Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental avec l'oracle cœur à cœur d'Auriliel. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous fait uniquement une sensation particulière en vous, vous devez le ressentir intérieurement. Si ce n'est pas le cas, c'est juste que cette guidance n'est pas faite pour vous et une autre vous conviendra peut-être une prochaine fois. Je ne ferai du coup qu'une seule guidance, on va dire, générale, sentimentale aujourd'hui, plus la petite guidance tirage à choix encore aujourd'hui, dans le sens où, comme vous le voyez au niveau de ma voix, ça commence à se calmer, mais c'est pas encore tout à fait ça, j'évite de forcer dessus au maximum, d'accord? Vu que j'ai les consultations l'après-midi, donc je fais moins de vidéos que d'habitude, je reprendrai un rythme normal dès que possible, dès que ma voix sera un peu plus, mieux remise. Donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir mon travail, d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube, qui est gratuite, d'accord? Et à repartager les vidéos de YouTube. C'est une façon de me soutenir. Allez, on est parti. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors. On nous parle de générosité, quelqu'un qui veut vous combler, qui vous dit que vous ne manquerez de rien avec lui, quelqu'un qui veut vous protéger. Ouh, on a, j'ai l'impression là, une personne qui a envie en fait d'être à vos côtés pour vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin, ce dont vous méritez. Hein. C'est quelqu'un qui vous a en grande estime. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne s'est pas encore dévoilé. Vous voyez, on a ici la carte du rêve. Quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous nuit et jour. Il y a de la déclaration dans l'air, j'ai l'impression. C'est quelqu'un de votre passé. Ou du moins qui vit dans le passé. Hein. Mon passé est trop présent, prend trop de place. Je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Donc on peut nous parler ici d'une personne soit qui fait partie de votre passé, soit d'une personne qui est actuellement en couple ou engagée, ou du moins peut-être même en séparation, hein, en vue d'un divorce. Mais en tout cas, on a une personne ici qui a vraiment envie de vous retrouver. Pour cette personne, vous êtes l'homme ou la femme idéale. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là de quelqu'un qui a vraiment envie d'aller de l'avant, de refaire sa vie à vos côtés. Hein. C'est quelqu'un qui l'envisage très sérieusement. Vous voyez, perspective, je vois loin et grand avec toi. C'est quelqu'un qui a beaucoup conscientisé certaines choses ces derniers temps. C'est quelqu'un qui a guéri ses blessures. Il se rend compte qu'à vos côtés, cette personne se sent mieux, se sent plus libre. C'est quelqu'un qui a envie de revenir à la communication avec vous. Hein. Pour moi, c'est une personne, soit c'est un admirateur secret, soit c'est une personne du coup que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi également dans certains cas, pourquoi pas, un ex-partenaire, hein, vu qu'on a le passé, mais c'est quelqu'un en tout cas qui lui vous connaît, lui ou elle vous connaît. Vous êtes son obsession, hein. Quand je dis que vous vous connaissez... Donc pour moi, on n'est pas sur une nouvelle rencontre. Hein. On est vraiment sur quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un qui a des regrets par rapport à vous, qui aimerait pouvoir changer le passé, revenir sur certains choix que cette personne a pu faire. Hein. Quelqu'un que vous décontenancez beaucoup. Qui es-tu? J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? On est sur une personne pour qui vous êtes une énigme. Peut-être que l'indécision de cette personne a fait que vous avez en quelque sorte posé vos limites. Ce qui fait que cette personne a été, j'ai l'impression, un petit peu surprise de voir qu'au final, vous n'étiez plus acquis ou acquise. Et ce qui fait que, du coup, ça l'a poussé en quelque sorte dans ses retranchements. Ça l'a poussé à se remettre en question et d'où cette obsession et ce désir latent vraiment qui est là. Hein. Regardez, emprise, j'ai des addictions, des obsessions et je n'arrive pas à m'en détacher. Pour moi, on peut me dire aussi dans cette carte, alors c'est une personne qui peut avoir certes des addictions, mais ça peut également être vous qui êtes son obsession. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là qui ressort. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver. C'est une personne, comment dire, c'est pas que cette personne ne vous désire pas, mais elle ne voit pas que le plan charnel. C'est quelqu'un vraiment qui se sent bien avec vous sur tout point de vue. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ avec vous. Vous voyez, j'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi.
Ouais, c'est bien une personne du passé, hein, ça se confirme. C'est vraiment une personne qui revient. Donc, je dis ça, c'est pas une personne qui a forcément envie de vous absolument, mais bon, voilà, ça sort quand même, hein, vous voyez, quand on aime bien me contredire, hein, voilà, ça sort. Donc, il y a la sexualité qui ressort, donc il y a bien du désir de cette personne, mais cette personne, elle ne désire pas que ça, il n'y a pas que l'aspect charnel, puisque cette personne, elle veut vraiment un engagement avec vous. Vous voyez, on nous parle ici de mariage, hein. C'est quelqu'un qui envisage vraiment de vous proposer une demande en mariage ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une belle déclaration, ça, qui arrive à vous, j'ai l'impression. Mais c'est quelqu'un qui doit se libérer avant toute chose, soit de certaines personnes, soit de certaines addictions. Quand je dis certaines personnes, ça peut être aussi bien une compagne ou un compagnon actuel ou passé, que la personne n'est pas totalement séparée, ou bien, pourquoi pas, une famille ou des personnes toxiques qui se mêlent un petit peu de sa vie et qui fait qu'il se sent ou elle se sent un petit peu, comment dire, un petit peu prisonnier, quoi. Il faut qu'il s'en libère. En gros, c'est ça, il y a une certaine forme de dépendance, hein, qui ressort, hein. Donc, fardeau, ma vie me pèse et m'oppresse, je me sens enchaînée, je porte un fardeau. C'est quelqu'un, je vous dis, qui culpabilise de certains choix qu'il a pu faire à un moment donné vous concernant. C'est une personne qui a beaucoup de regrets, hein. Vous voyez, elle est là-dessus. Quand je vous disais que la déclaration, elle va arriver, c'est quelqu'un vraiment qui veut s'exprimer, quelqu'un qui veut être avec vous, qui n'en peut plus. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas facilement avoir, dans le sens où cette personne, elle révèle son côté sauvage ici, indomptable, insaisissable. C'est quelqu'un qui n'aime pas, j'ai une expression qu'un ami me disait une fois, je veux pas passer pour un canard. C'est un peu ça, quoi. En gros, c'est le fait que cette personne ne veut pas, comment dire, être soumis ou soumise à la personne qu'elle aime. Or, on l'est tous un peu, même si il ne faut pas l'être dans l'excès, c'est comme tout, hein, bien sûr, sinon ça devient toxique, et là c'est niet, direct. Mais disons que cette personne, c'est quelqu'un qui vous aime et qui ne veut pas montrer ce côté un peu mielleux qu'on a dans l'amour, vous voyez. On a tous ce côté un petit peu comme ça quand on est amoureux, et cette personne, elle ne veut pas le montrer. Peut-être par peur du regard des autres aussi, hein, ça ressort, hein. C'est quelqu'un qui va bouger, d'accord? Cette personne, elle va se mettre en action. On a ici le mouvement. C'est quelqu'un qui a envie de partir en voyage, de déménager, de vous retrouver. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire des choses avec vous, bouger dans tous les sens du terme possible, hein. C'est une personne qui a envie vraiment de ce nouveau départ, mais un plein volume. Changement de travail, déménagement, changement de ville, changement d'entourage. C'est vraiment une personne qui a vraiment envie d'une nouvelle vie de A à Z, hein. Ici, on vous parle qu'elle veut faire de vous sa priorité. C'est quelqu'un qui a l'intention vraiment de vous faire une offre. En gros, viens, on part tous les deux, on recommence tout à zéro ailleurs. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression que ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas vous y attendre. C'est quelque chose qui va être assez, comment dire, imprévisible. On a une invitation, vous voyez, je vais t'inviter, j'ai une belle proposition à te faire. Ça sort quand je le dis. Donc en fait, on est vraiment là sur une personne qui va jouer sur l'effet de surprise au moment où vous y attendrez le moins. Cette personne, elle va faire style de rien, elle va débarquer dans votre vie et elle va vous faire une proposition du tonnerre que vous allez avoir du mal à refuser. Acceptez-la qu'à partir du moment où vous êtes en accord avec ça. D'accord? S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ne vous forcez pas pour faire plaisir à votre partenaire. Même si, mettons, vous l'avez attendu depuis longtemps, après vous faites ce que vous voulez, vous seul êtes maître de votre destin. Hein, d'accord? Vous avez toujours le choix, toujours votre libre arbitre. Mais surtout, n'oubliez pas de vous prioriser. C'est important. Ne dites pas oui pour faire plaisir à la personne et qu'après, au final, vous le regrettez. Faites-le vraiment en votre âme et conscience, que vous en ayez vraiment envie. Donc, on vous dit que c'est une relation qui va être, dans un premier temps, cachée, secrète. C'est quelqu'un, je vous dis, pour moi, cette personne, elle n'est pas encore totalement libre. Donc, attention, creusez les choses parce que peut-être qu'elle va vous faire cette proposition-là pour échapper à quelque chose de son passé. Donc, faites attention qu'il n'y ait pas un petit truc caché, là. J'ai vraiment cette idée-là de... un petit red flag, quoi, quand même à surveiller parce que pour moi, il y a un truc pas clair, là. Ça n'a rien à voir avec le fait que la personne a des sentiments pour vous. Tout, c'est pas la question. Elle a des sentiments. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, à mon avis,
aura peut-être tendance à vouloir fuir quelque chose. Donc attention à vérifier que tous les feux soient verts avant de vous lancer dans cette aventure d'un nouveau départ avec cette personne. Donc, on vous dit de prendre le temps. Vous voyez, on a la carte de la patience où cette personne, elle dit qu'elle vous attend, qu'elle sera patiente parce que c'est quelqu'un, pour moi, que vous avez pu attendre pendant un moment, un bout de temps et que cette personne ne s'est pas décidée. Et là, ben voilà, en gros, ben, on repart sur quelque chose, on recommence l'histoire, on essaie de se redécouvrir l'un l'autre. Mais cette personne sait qu'elle va devoir regagner votre confiance et ça va prendre du temps. Ça ne sera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je vous dis, posez vos limites avec cette personne, mais n'agissez pas sur un coup de tête. Soyez réfléchis. Donc, on vous parle de passion. La personne, elle va vraiment vous faire une belle déclaration. Vous voyez, elle va agir en quelque sorte justement sur un coup de tête. C'est ce que je vous expliquais. C'est quelqu'un qui va écouter vraiment son cœur. Quelque chose qu'elle a réprimé pendant très longtemps. Pour moi, cette personne, elle était en dualité entre son cœur et sa tête. Sa tête avait pris le relais. Et là, maintenant, c'est son cœur qui revient en force. Mais du coup, son cœur, il va tout balayer sur son passage. Donc, cette personne, elle va vraiment vouloir tout, mais tout de suite. Donc, si vous, ça ne vous convient pas, que ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à le dire à votre partenaire de ralentir la cadence. Mais surtout, respectez-vous quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un, vous voyez, qui veut vraiment construire quelque chose ensemble. Toi et moi, je suis à toi corps et âme, mon cœur t'appartient. C'est quelqu'un qui accepte ses sentiments pour vous et qui va se lâcher au niveau sentiment. Waouh, cette personne, vous n'allez pas en revenir parce que pour moi, c'est quelqu'un qui pouvait être assez pudique. Et là, elle va en gros faire sauter toutes ces barrières, tous ces obstacles pour pouvoir vous retrouver. C'est quelqu'un qui veut vous faire une place dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne vous a peut-être pas laissé de place à l'époque. Et c'est quelque chose qu'elle regrette. Cette personne, elle veut tout réparer. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut réparer ses torts. Donc, quand je dis ça, ne vous offusquez pas, d'accord? On n'est pas sur un ex pervers narcissique ou un ex, comment dire, manipulateur méchant ou sur un ex, comment dire, violent ou compagnie. Ces gars-là, honnêtement, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'il y a des femmes aussi dans ce cas-là, guidance ou pas guidance, ça dégage très très loin, d'accord? On ne s'occupe même plus de guidance dans ce cas-là. Ces gens-là, on les sort de notre vie, ni plus ni moins. Il n'y a même pas à regarder des guidances pour ces personnes-là. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui, à mon avis, a fait un choix qu'il regrette amèrement. C'est quelqu'un que vous avez toujours dans le cœur, que vous n'avez pas oublié. Pour moi, je pense qu'il y a une réelle opportunité là. Ouais, je veux que le monde entier sache que je t'aime, je désire vivre notre relation au grand jour. Je vous dis, c'est quelqu'un, en fait, dans un premier temps, la relation va être secrète, mais c'est que quelque temps. Ça va pas durer longtemps parce que c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment vous prouver à quel point il vous aime. Alors, je dis pas qu'il va mettre un panneau en 4x3 en centre-ville en vous disant « je t'aime mon amour ». Ce serait pas mal, mais bon, c'est beau de rêver. Mais c'est quelqu'un qui va, en quelque sorte, comment dire, c'est une personne qui va vouloir vous prouver à quel point vous tenez à lui, il tient à vous. Donc, cette personne risque de vous présenter sa famille, ses amis, les gens en qui il a confiance pour vous montrer justement qu'il vous aime et que il veut vraiment faire sa vie avec vous. C'est une façon pour lui de vous témoigner de l'amour qu'il vous porte. Donc prenez-le comme ça vient, mais pour moi c'est vraiment quelque chose que cette personne a envie de faire parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez pu éventuellement reprocher à cette personne il y a un moment. Donc c'est un défi, vous voyez. Notre relation représente un défi pour moi, je veux le relever. C'est quelqu'un qui se demande en fait comment vous allez l'accueillir, comment est-ce que vous allez prendre la chose, parce que pour moi, ça a été long, hein, le temps a passé et c'est quelque chose que vous n'espériez plus. Donc est-ce qu'on a une dernière carte pour cette fin de tirage, s'il vous plaît? Il y en a trop là. J'en avais une ou deux, ben, c'est très bien. Je prends les deux dernières. Alors, qu'est-ce qu'on a? Répétition, un schéma se répète, il faut en sortir. C'est quelqu'un qui ne veut pas répéter les erreurs du passé. C'est une personne qui ne veut pas vous reperdre de vue, qui veut vous retrouver et vous garder pour de bon. C'est quelqu'un qui ne veut pas répéter les mêmes erreurs. Et c'est ce qui fait que cette personne, elle va tout faire pour essayer de corriger ce qu'elle peut. D'accord? Tout dépendra de vous si vous acceptez ou pas cette situation. En tout cas, cette personne, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut vous être fidèle. Donc, si on a ça, c'est que c'est quelqu'un qui a pu être infidèle par le passé. Donc,
Il y a certaines personnes qui pardonnent, d'autres non. Ça, je vous laisse appréciateur. C'est vous qui choisissez, hein, en fonction de comment vous vivez les choses. Mais en tout cas, c'est une personne là qui veut vraiment vous prouver qu'il n'y a que vous, que vous êtes le ou la seule et unique. Voilà. Bah, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous parler. Ce sera la guidance du jour du coup. Mais c'est vrai que c'est une personne vraiment, je sens vraiment là, une personne qui se demande un petit peu, qui est en pleine dualité en se demandant, je mets tout en place, mais est-ce que cette personne va accepter? Donc, est-ce que vous l'accepteriez? À voir. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous parler. Si vous désirez en tout cas une guidance privée, c'est possible. Il y a encore des rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com qui est le seul site où vous pouvez prendre un rendez-vous. N'est-ce pas? Il n'y en a pas d'autres. Donc, si jamais vous voyez un autre compte avec une autre adresse mail, ce n'est pas moi. Je vous invite donc à me prévenir tout de suite, comme la fois dernière, pour qu'on puisse endiguer la personne qui sera génératrice de l'usurpation. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance, certes un peu moins énergique qu'à l'habitude. Désolée, vous m'excuserez avec mon petit mal de gorge. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.